peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour. On doit quand même se poser des questions quand on retire la nationalité à quelqu'un qui a passé 33 ans sur le territoire français, qui était déjà français, donc ça veut dire que même ses enfants sont français de nationalité, ils étudient, ils vivent en France comme tous les enfants français. Mais s'il faille qu'on retire la nationalité à leur papa aujourd'hui, je suppose que leur nationalité aussi est remise en cause, on doit également leur retirer leur nationalité. Est-ce que vous, en tant qu'Africain, mais même pas seulement en tant qu'Africain, parce que ça ne relève pas seulement du fait qu'on soit africain, mais c'est quand même quelque chose qui paraît injuste. Est-ce que vous pensez qu'il serait vraiment juste qu'après 33 ans, on puisse retirer la nationalité à Sékou Camara? C'est-à-dire, ce qui se passe là-bas en France nous concerne tous d'une certaine manière. La plupart d'entre nous, nous sommes impliqués justement dans ce type de problématique. Qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est la déchéance de la nationalité. La déchéance de la nationalité dans un contexte un peu particulier, en ce sens où l'administration française, donc l'État français, s'est trompé et pour corriger son erreur, décide, entre guillemets, de sanctionner la personne qui a bénéficié de cette erreur. Le problème de fond, il est là. Alors, est-ce que dans ce type de situation, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est légitime de considérer que l'action de l'État français est une action qui est légitime, ou bien est-ce qu'il faut considérer plutôt que ce type d'action n'est possible, n'est envisageable que parce que précisément la personne qui en est victime est une personne étrangère ou d'origine étrangère? Et si c'est le cas à ce moment-là, on peut effectivement commencer à s'interroger. On peut commencer à s'interroger justement sur l'ensemble des injustices et des discriminations dont sont l'objet évidemment les personnes étrangères ou d'origine étrangère. Au-delà de ce dernier, il y en a beaucoup de Sékou Camara, que ce soit dans le cadre d'échéance de titres de séjour ou de d'échéance de nationalité. Et on se pose la question, quand on te retire la nationalité 30 ans après, tu deviens apatride ou quoi? Et nous tous on connaît, lorsque tu fais déjà plus de 5 ans hors du territoire, tu deviens étranger dans ce territoire. Voilà les cadres qui doivent interroger, nous permettre de pointer du doigt les insuffisances du système. Quand il s'agit d'un problème africain, on le traite avec beaucoup de légèreté. Donc nous ne pouvons pas accuser l'État français tant que nous ne maîtrisons pas cette loi-là. J'aurais souhaité qu'autour de cette table aujourd'hui, qu'il y ait un juriste pour mieux nous expliquer ce que c'est, afin que nous puissions, à base de ce qu'il aurait dit, épiloguer. La difficulté, je pense qu'on l'a tous identifié, elle est là, elle est objective. Mais il faut savoir contourner la difficulté. Derrière la difficulté juridique, administrative qui se pose, il y a un autre problème qui se pose. Est-ce que, parce que moi je pense que c'est le problème de fond, c'est ça qui nous intéresse ici. En fait, qu'est-ce que c'est que être citoyen français? La nationalité, ça veut dire quoi? Est-ce que la nationalité, est-ce que c'est comme une question de procédure? Parce que pendant plus de 30 ans, 33 ans en l'occurrence, on a bénéficié d'une nationalité, après on peut la retirer. Est-ce que si on la retire même, est-ce qu'on a retiré véritablement la nationalité à quelqu'un? Donc je pense que l'enjeu du débat, il est là. Qu'est-ce que c'est que être citoyen français? Et moi je crois que de ce point de vue, le débat dépasse largement le cadre juridique et administratif. Et on peut donc revenir à ce que c'est qu'être citoyen. Quelqu'un qui a vécu pendant 33 années sur une terre, avec une famille, il a construit une vie, il a construit un tissu de relations sociales, il a établi une vraie relation avec la patrie dans laquelle il a vécu. Est-ce qu'on peut dire de ce monsieur, de cette dame, qu'elle n'a pas la nationalité ou qu'elle ne peut pas bénéficier de la nationalité française? Parce qu'il ne faut pas oublier que la nationalité elle-même, même s'il y a un code juridique qui l'établit, repose sur un certain nombre de valeurs. Ce sont des valeurs qui définissent ce que c'est que l'appartenance à une citoyenneté. Et est-ce qu'en explorant les valeurs de la citoyenneté française, on peut dire que ces valeurs sont en conformité avec une décision juridique administrative telle que celle qui vient d'être prise? À mon sens, ce n'est pas le cas.
À mon sens, si on a un minimum de connaissance de la philosophie française pour ces questions de nationalité, on ne peut pas dire de quelqu'un qui a vécu comme ce monsieur de manière aussi correcte, de manière aussi harmonieuse avec la société, on ne peut pas dire de lui qu'il n'appartient pas à la nation française. Au contraire. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de dichotomie entre les valeurs de la société française, qui sont promues par la société française même, par la République française, et quelquefois certaines décisions qui sont prises par les administrations et parfois par les juridictions. Et il faut savoir que, je ne veux pas penser a priori que quand on traite d'une question qui concerne un Africain, en général on traite toujours ça à la légère. Bon, je ne veux pas penser ça, même si quelquefois ça arrive, hein, c'est vrai, quelquefois ça arrive. Mais je ne pense pas qu'on puisse généraliser. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde sait très bien que dans les administrations, dans les juridictions, il y a souvent un esprit extrêmement tatillon. C'est-à-dire que les fonctionnaires vont souvent dans le même petit détail pour toujours essayer d'identifier le problème qui ne fonctionne pas, ou la même petite bête, et essayer de sévir par rapport à ça. Et quand ils le font, j'ai le sentiment qu'ils le font de manière systématique, sans nécessairement être discriminatoire de ce point de vue. Moi, je pense que il faut déjà féliciter la rencontre ce soir, parce que au niveau réactivité, c'est important, parce que moi j'ai eu l'occasion de me saisir du dossier en voyant le journal. Brièvement, on a accordé, je pense, quelques secondes et on est passé dessus. Et sur le coup, j'ai été interpellé, ému, parce que voilà quelqu'un qui traverse une situation, mais désarmé, je ne pouvais que regarder. Je pense que l'occasion qu'on a aujourd'hui de discuter de tout ça, c'est de parler de M. Camara et de parler de plusieurs autres camarades qui n'ont pas eu la chance qu'il a d'avoir toutes les armes, c'est-à-dire le temps, parce que 30 ans sur le territoire français, travailler, payer des impôts, il se considère français, il est français, il n'a plus d'autres attaches. Mais il y a d'autres camarades, c'est vrai, ils n'ont pas 30 ans, ils ont peut-être 5 ans, ils ont peut-être 2 ans, mais c'est le même problème. Maintenant, il faut savoir comment renforcer au niveau des ONG, des associations qui défendent déjà le droit des étrangers, comment faire pour être plus réactif face à ça, et quels sont les arguments juridiques à utiliser pour pouvoir défendre cela. Et aussi, il y a beaucoup de camarades aussi qui n'ont pas eu la chance de passer à la télé, ou alors qui n'ont pas la chance qui ne sont pas informés sur le fait qu'il y a des associations qui peuvent les orienter, qui peuvent les soutenir et tout. Donc, je pense que l'occasion pour nous aujourd'hui, c'est de réfléchir justement comment faire pour que l'information pour les associations qui existent déjà arrive à ceux qui sont peut-être à la place de Camara, et pour les associations qui existent déjà, réfléchir ensemble comment faire pour qu'elles soient plus efficaces afin d'être plus proches des gens qui traversent cette situation, à mon humble avis. D'accord. Oui, oui, bon, je voulais tout simplement dire deux choses. La première, c'est que l'absence de ce camarade pose un problème ici. Moi, en venant ici, je m'attendais à le découvrir. J'ai même dû croire que c'était ce monsieur. Il a eu les gestes. Bonjour, c'est bon, la deuxième chose, c'est vraiment la finalité de ces rencontres. Parce que si à la sortie de ces rencontres, nous procédons par une petite déclaration de soutien à ce camarade, ce serait une très bonne chose. Moi aussi, je venais ici aujourd'hui. C'était dans cette optique, ce discours puisse avoir une portée, parce que bon, ça c'est, comme je l'ai dit, c'était l'esprit qui organise la rencontre, et donc je suppose que les images seront catapultées sur le net et seront vues par le monde entier. Donc si au sortir, ce qui a été dit peut, même si pas le 8 mars, mais plus tard, apporter un effet positif
vis-à-vis de Sékou Camara, ce serait vraiment bien. Je pense que même si on avait eu des juristes ici, peut-être qu'ils ne pouvaient pas nous donner une solution directe à ce problème de Sékou Camara. Mais bon, je préfère qu'on essaye de rester sur ce plan purement humanitaire et se poser la question de savoir est-ce que quelqu'un qui a passé 33 ans sur le territoire français, qui s'est établi sur le territoire français, qui a eu des enfants, qui est même peut-être marié, qu'on soit en train de devoir lui retirer sa nationalité, c'est pour qu'il fasse quoi? Lorsque j'avais écouté ce monsieur parler, j'ai compris que la demande n'a pas été faite même en France. La demande a été faite au Sénégal. À l'époque où la France avait scindé les pays africains subsahéliens en zones, le Sénégal, Dakar était la capitale de la WEF, l'Afrique occidentale française. On avait également une entité aussi en Afrique centrale. On avait aussi une entité en Afrique australe. Et à l'époque, on était colonisé et même les enfants qui étaient nés à l'époque dans ces genres d'entités ont automatiquement la nationalité française. Raison pour laquelle certains de nos grands-parents étaient français et nous on s'était étonnés quand on avait vu certains documents. On se disait mais comment se fait-il qu'il est français? Mais c'est après que nous avons compris que c'est comme ça que c'était passé. Et tout se développait au Sénégal, tout se développait à Dakar. La première université que nous avons eue en Afrique, c'était l'université William Ponty de Dakar. Tous nos grands frères, nos parents allaient là-bas. Et c'était comme la capitale française d'Afrique. Nos grands-parents avaient travaillé. Tout à l'heure, le frère parlait de la citoyenneté. Moi, je pense que le problème ne doit pas se situer autour de la citoyenneté, mais le problème doit se situer autour de la nativité. Je dis bien nativité. Parce que le dictionnaire nous dit que être citoyen, c'est quelqu'un qui appartient à une cité. Nous, ici, nous sommes aujourd'hui en Belgique, nous sommes des citoyens belges. Même nous ne sommes pas des natifs belges. C'est la raison pour laquelle dans la constitution belge, il y a deux sortes d'entités. Il y a d'abord la naturalisation et l'acquisition de la nationalité. Donc ça a été bien scindé dans la constitution belge, si vous lisez bien la constitution. C'est pour cela que maintenant, l'État belge même a donné, comment appelle-t-on, a donné l'autorisation à la Chambre de traiter les naturalisations et a donné maintenant aussi aux régions la compétence de prendre tout ce qui est demande de nationalité et de les remettre aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes pour le traitement. Donc, le problème de ce métier, c'est un problème de nativité. Si ce n'est pas lui qui était né en tant que Français, mais il a acquis la nationalité française par certaines options. Et ces options-là, aujourd'hui, la France ne peut pas les nier. Maintenant, si nous venons sur le plan humanitaire, proprement dit, le monsieur, il a contribué au développement de la France. 33 ans, ce n'est pas 33 jours, ce n'est pas 33 mois. Bon, maintenant, le problème s'est posé. Dans toutes les juridictions, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des failles, il y a ceci, il y a cela. Le problème s'est posé. Quel est notre comportement, nous, qui sommes les Africains? Parce que moi, je pense que le problème concerne un Africain, ça concerne l'Afrique. On a eu pas mal de problèmes qui sont passés sur ces continents. Nos autorités, nos chefs d'État n'ont jamais réagi. Mais nous, nous sommes ici en diaspora. Qu'est-ce que nous faisons? Ça, c'est la question que moi, je me pose autour de ce sujet. Il y a plein d'associations, franchement, qui défendent les droits des étrangers en France. Il y a plein de... Je ne sais pas. Est-ce qu'il a saisi ces associations-là? Est-ce que... Je ne sais pas quelles sont ces démarches. C'est vrai que c'est seulement au niveau du plan juridique, comme il va passer, le procès va se tenir le 8. Mais justement, derrière lui, il a saisi qui? Je ne sais pas. Il a demandé de l'aide à qui? Parce que il y a en France, surtout en France, il y a quand même beaucoup d'associations qui existent et qui soutiennent ce genre... qui essaie de défendre le droit des personnes d'origine étrangère. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, moi, le sujet, il a un peu... Bon, je l'ai justement aperçu comme ça, je l'ai lu sur Internet. Mais la question que je me posais, c'est que, justement, quel est le soutien qu'il a au niveau de la France? Et puis, la question qu'il faut aussi se poser, c'est que comment, après 33 ans de vie sur le territoire français, ils découvrent qu'ils se sont trompés? Moi, je trouve que c'est aberrant, ça. Je ne sais pas.
Oui, c'est un peu obscur, ça c'est vrai. Cette problématique qui est quand même assez interpellant. Hein. Monsieur Kamara, je suis comme beaucoup d'entre vous, je maîtrise le dossier, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Donc j'ai pas de connaissances spécifiques. Pourquoi un individu, à un moment donné, on a le droit de lui retirer sa vie, hein, j'exagère peut-être un peu. Pourquoi on a le droit de lui retirer sa vie? Que devient-il après? On ne peut pas rentrer dans ce dossier, mais je crois qu'au-delà de ce dossier, ça peut nous interpeller et nous appeler maintenant aussi à nous positionner. C'est pour ça que ce que le frère a dit tantôt est très très pathétique et c'est quelque chose sur lequel nous devons nous faire violence nous-mêmes. Nous les Africains, notre faiblesse, c'est que nous ne sommes pas organisés. Chacun reste dans son petit cocon. Quand quelque chose arrive, nous nous mettons simplement à pleurnicher. Mais nous n'avons jamais eu le temps de nous préparer, de préparer nos armes de guerre, alors que nous sommes une force. Et ce qu'on est en train de dire là, c'est quelque chose sur lequel nous débattons un peu, parce qu'ici nous côtoyons un peu les politiques belges. Il y a eu ce débat aussi, on disait qu'on pouvait aussi déchoir quelqu'un ici et d'étranger de sa nationalité. Il y a eu ce débat lors des dernières législatives, au niveau lors des élections communales, on disait que si quelqu'un, tu es étranger, on peut te donner la nationalité, mais si tu commets une gaffe, on peut te retirer cette nationalité. Et je crois qu'il y a des gens qui sont opposés, qui ont dit non. Ça veut dire donc là, il y a des sous-nationalités. Si une fois tu es naturalisé, tu es belge. Si tu es belge, ça veut dire que tu commets une erreur, on te corrige comme tout belge. Parce que si c'est un belge natif ici, qui a la nationalité, qui, supposons, il tue quelqu'un, on ne va pas dire que non, tu vas rentrer dans ton pays. Une fois qu'on t'a donné. Oui, voilà. Donc, c'est quelque chose pour lequel donc, il y a eu des oppositions où certains partis ont dit non. Mais si nous, aujourd'hui, nous ne préparons pas nos armes, parce que le cas de ce frère, ça prouve, c'est quelque chose de pathétique qui prouve. Et pour moi, je crois que ce qu'on peut vraiment gagner aujourd'hui dans une telle rencontre, on est là, des citoyens, et on est citoyens à part entière, et qu'on peut défendre nos droits. Et comme on a dit, on a toutes les compétences. Mais ce qui est pathétique, c'est que quand on regarde d'autres communautés, ils sont tellement structurés, ils sont respectés. Mais pourquoi nous et solidaires, pourquoi nous sommes toujours des victimes, alors qu'on a toutes les compétences. Et quand nous on aborde aussi même les politiques, ici, le problème, le souci de nous, Africains subsahariens, c'est que nous ne sommes pas organisés. On va créer des micro-organisations, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, c'est quelque chose de bien d'avoir des ASB, tout. Mais est-ce que nous, on a un réseau d'associations où on peut se connaître? Si aujourd'hui on dit Stélis qui organise, on voit toutes les organisations africaines, on se met là, le politique arrive là, il voit 200 personnes alignées. Mais tiens-toi tranquille, pour prendre une décision, je crois qu'il va un peu rouler ça. Ils vont se poser la question, rouler la langue au moins 5 fois. Mais une fois quand il vient, il trouve 2 groupes de 5 personnes, 6 personnes. Non. S'ils se comprennent qu'un jour, on est en train d'organiser une marche, ils voient que nous, on est descendu dans la rue 10 000 Africains sur Bruxelles pour dire non, machin, tout. Mais je vous assure, ils vont changer de politique. Et c'est ça qui va faire la force. Nous sommes assez nombreux. Chacun d'entre eux, c'est-à-dire les responsables de l'association, arrête d'être le gourou de sa chapelle, qui aimerait que tous les fidèles de l'autre viennent dans sa chapelle, et de réfléchir comment avancer ensemble tout en gardant l'indépendance. C'est-à-dire que chaque association a son indépendance, fonctionne selon la dynamique et le projet qu'elle a, mais que cette dynamique, que ces initiatives qui ont l'air individuelles soient coordonnées pour donner une initiative collective plus forte. Bon, après 30 ans, quelles pouvaient être encore d'autres raisons? J'ai essayé de penser à la place de l'État français. Qu'il faudrait peut-être qu'on attende 8 pour voir si c'est la loi en général ou alors c'est l'État particulier. Mon frère, le problème des Africains, c'est un problème de conscience, un problème de solidarité. La sœur l'avait dit tout à l'heure, que les Togolais doivent être solidaires. Les Africains, je voulais parler des Togolais. Parce qu'eux aussi ils ont les mêmes problèmes chez eux. Je viens de sortir d'une réunion comme ça et puis bon voilà. Donc je parlais des Africains. Les Africains doivent être solidaires. J'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour.